Si on m'avait dit il y a 6 ans que mon départ en Australie changerait le cours de ma vie, je n'aurais pas compris. Je n'aurais pas compris que le fait de changer son environnement quotidien pouvait avoir un impact aussi énorme sur sa vie. Ce qui devait simplement être 6 mois de voyage s'est transformé en 6 ans de vie à l'autre bout du monde. 6 ans remplis de nouvelles expériences. 6 ans de rencontres. 6 ans à créer une famille numéro 2 de l'autre côté du globe. 6 ans à gérer mes émotions accrochées à des montagnes russes. 6 ans d'ascenseur émotionnel, de rire, de pleurs, de kiff, mais aussi de doute. 6 ans de déconstruction et reconstruction de moi-même. 6 ans de compréhension et d'apprentissage autour du développement personnel. 6 ans de sacrifice aussi. 6 ans de vie. C'est long et c'est si court à la fois. Je suis consciente d'avoir eu le privilège de choisir de partir, car ce n'est pas donné à tout le monde. Cet épisode, je le fais pour celles et ceux qui aujourd'hui ont l'envie de partir, mais se freinent à cause de leur peur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode. Et bon vol! Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous partager mon ressenti à l'arrache, entre guillemets. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis en Australie. J'étais partie à la base pour 6 mois de voyage et ça s'est transformé en 6 années. 6 longues années, longues et pas si longues à la fois. Le temps passe super vite, surtout quand on est à l'autre bout du monde, occupé à faire plein de choses dans sa vie. Je pense que beaucoup de voyageurs se retrouveront dans ces mots-là. Partir loin, ça veut dire quitter beaucoup de choses. Ça veut dire faire beaucoup de sacrifices, mais ça veut aussi dire trouver, rencontrer et se découvrir. Rencontrer beaucoup de choses, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles cultures, se découvrir soi-même, découvrir son soi intérieur, et puis trouver peut-être son bonheur intérieur, trouver du calme, trouver son propre crew, trouver sa bande, trouver les gens qui nous ressemblent, etc., etc. Ce podcast, je l'ai pas du tout préparé. Il est peut-être 21h30 maintenant et d'habitude je suis déjà au lit. Mais il est dans ma tête depuis ce matin, ce podcast. Parce qu'aujourd'hui je fête justement la 6e année en Australie et s'il y a 6 ans on m'avait dit que j'y serais encore 6 ans plus tard, je pense que j'y aurais jamais cru. D'abord parce que c'est pas une décision facile, et que je fais partie de ces gens qui sont très proches de leur famille et que quand on est très proche de sa famille, c'est quand même presque inenvisageable de vivre loin et surtout quand c'est vraiment à 24 heures de vol. Je suis quand même à l'autre bout du monde, mais c'est vrai que de toute façon, prendre la décision de partir vivre à l'étranger, loin de son chez-soi habituel, c'est toujours une décision difficile, surtout quand on est proche de sa famille et que c'est important pour nous d'être proche de ses parents, par exemple, de ses frères et sœurs, de ses amis, de son bien-être, de son confort. Donc je pense que j'aurais jamais pensé, il y a 6 ans, que j'y serais encore. Je vous invite d'ailleurs à écouter les 2-3 premiers épisodes que j'ai fait sur cette chaîne de podcast qui retracent l'aventure australienne, mon aventure au tout début, mais aussi l'aventure que j'ai partagée avec mes 3 meilleurs amis, Adrien, Gauthier et Jules, parce que c'est avec eux 3, qu'on a pris la décision de partir et de faire nos valises il y a 6 ans, simplement pour partir à l'aventure. C'était vraiment une idée de partir, voyager, apprendre l'anglais, voir un peu de paysage et puis revenir. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais en tête simplement 6 mois et pas 6 ans. Mais parfois il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et qu'on n'avait pas prévues. Et parfois c'est de très bonnes choses. Et ce qui m'est arrivé à moi, c'est vraiment de très belles choses et j'en suis fière et j'en suis contente. Je dis fière parce que c'est pas facile de vivre loin. On voit souvent juste les belles photos sur Instagram, les vidéos paradisiaques, les levées de soleil, les ci, les ça, ou les gens qui voyagent à l'étranger, on a l'impression qu'ils ont une vie de nomade et que finalement tout va bien et qu'ils sont juste en train de kiffer leur life. Mais on voit pas tout ce qu'il y a en dessous. On voit pas tous les moments de doute, on voit pas toutes les peurs, on voit pas le niveau de risque qui est pris quand on est loin, parce qu'il faut savoir que quand on prend un risque ou une décision un peu plus compliquée que d'habitude, alors qu'on est à l'étranger, c'est quand même un risque
risque de faire face à des situations délicates seul. Parce que oui, on va se faire des amis sur place, oui, etc. Mais à la fin de la journée, on n'est pas avec sa famille, on n'est pas entouré. On n'est pas entouré des personnes qui pourraient peut-être tout lâcher pour venir passer toute la nuit avec nous s'il y a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que vivre à l'étranger, c'est vraiment construire sa résilience aussi, je pense. On construit une force intérieure qui est complètement différente de celle qu'on peut construire quand on est chez nous. Parce que, ouais, encore une fois, ça revient au risque, à la prise de risque. Et à la prise de décision, qui peut avoir des impacts plus conséquents, je vais dire, que si on est dans une zone de confort et dans une zone où on peut retomber sur nos pattes super facilement. Voilà, j'ai l'impression que parfois on joue un petit peu aux cartes ici. Quand je dis ici, c'est ici en Australie, mais je suis certaine que tous les voyageurs se retrouveront dans ces mots-là. Ce qui m'a poussée à la base à prendre la décision de quitter la France pour l'Australie, c'était vraiment juste que j'avais envie d'un peu de changement. Et puis de voyager, et puis surtout je me disais, j'avais 25 ans à l'époque, et je me disais, en fait si je le fais pas maintenant, je pense que je pourrais jamais le faire, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai du tout. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour voyager, il n'y a pas d'âge pour tout recommencer à zéro. Par contre, c'est vrai qu'il y a des âges différents pour avoir l'énergie de rencontrer du monde, l'énergie de bouger, l'énergie de se déplacer, l'énergie de vivre en auberge de jeunesse, etc., etc. Après, à travers mes 6 années, je peux vous dire que j'ai vu de tous les âges. J'ai vu de tout passer. Et ça enlève complètement toutes les barrières que j'aurais pu avoir auparavant par rapport à quel âge il faut partir en voyage. J'ai rencontré des gens qui, à la cinquantaine, étaient justement en train de commencer un voyage et partir à l'aventure. Ils étaient au top de leur forme, et je pense que leur énergie venait du fait qu'ils avaient envie de tester quelque chose de nouveau. C'était super beau à voir, et ça enlève complètement, pour moi en tout cas, cette vision de cliché qu'il faut partir seulement jeune et sinon on n'aura plus le temps de le faire. Donc je vous invite à vous poser les questions et à ne pas vous trouver cette excuse de non, c'est trop tard, j'aurais dû le faire avant, parce que c'est pas vrai, c'est jamais trop tard. La vie, elle vous appartient. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, et il n'y a certainement pas de bon moment, en fait. Tout le temps, c'est un bon moment. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous donne envie et qui vous appelle et que vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ne vous stoppez pas, ne vous stoppez certainement pas parce que des gens autour de vous vont projeter leur peur sur vous et vont vous dire mais non, fais pas ça, attends, t'es trop vieux, t'es trop vieille, ou t'es trop jeune, t'es pas assez, t'es ci, t'es ça. Ne vous arrêtez pas à ça, en fait, parce que rappelez-vous que cette vie vous appartient. Elle est vôtre. Donc voilà, c'était un peu une décision entre guillemets sur un coup de tête avec des copains. Je pense que ça m'a facilité la tâche de ne pas partir seule, parce que je suis une personne qui a quand même de base, j'ai un peu d'anxiété, et j'ai besoin d'avoir une certaine sécurité autour de moi. Et le fait de partir avec mes 3 meilleurs copains, qui sont aussi 3 garçons, ça m'a permis de m'alléger mentalement, je pense, de me dire que sur place je serais pas seule, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, j'aurais au moins mes copains avec moi. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, puisque je les embrasse très fort, mais ils m'ont apporté énormément sur place, mais je sais que ça a été réciproque dans tous les sens. On s'est mutuellement aidés, et du coup parfois on se fait des peurs et on se trouve des excuses dans nos têtes, mais c'est bien aussi quand on accomplit des choses de prendre le recul nécessaire et de se rendre compte que nos peurs étaient simplement des peurs, en fait, et qu'il n'y avait pas besoin de se faire toute une montagne d'excuses pour ne pas accomplir quelque chose. Mes attentes et mes espoirs en venant en Australie, par exemple, et qui ont d'ailleurs évolué au fil du temps, je dirais que j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais à fond. Et je pense que ça s'est vraiment fait parce que dès le début, je me suis dit, je veux pas rester juste avec mes copains, je veux pas rester juste avec des Français, je veux vraiment me mélanger. Et c'est ce que j'ai fait dès les premières semaines, en fait. Même dès les premiers jours, j'ai commencé à me mélanger avec du monde. Et au bout de 3 semaines, j'habitais en colocation avec des Espagnols, une Canadienne et 2 Chiliennes. Donc j'étais pas du tout avec des Français. J'avais vraiment envie dès le début d'avoir au moins cet objectif-là. Je sais qu'après, mes envies ont évolué. Je suis arrivée avec l'envie de juste voyager. Et puis en fait, finalement, quand on est arrivé sur place dès la première semaine, on s'est dit non, mais en fait, on va rester un peu plus longtemps là où on est. Donc on était à Sydney. Et du coup, pour rester un peu plus longtemps sur place, il faut quand même se faire des sous, parce que ça coûte de l'argent de voyager. Du coup, on s'est tout de suite dit qu'on allait trouver un boulot. Donc mes attentes, entre guillemets,
mes envies, mes désirs et les choses que j'avais envie d'accomplir ont complètement changé entre avant de prendre l'avion et en arrivant sur place. Donc je pense que ça, c'est un truc à garder en tête aussi, c'est qu'on peut se faire une liste de choses qu'on a envie de faire et arriver comme un bourrin en mode je vais tout, je vais conquérir le monde dans ce pays et je vais faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, ci et se faire une bucket list. Mais je pense qu'il faut se laisser l'espace pour les choses qui peuvent arriver parce qu'encore une fois, la vie est faite de surprises, d'opportunités et souvent, d'ailleurs en général, tout le temps, il nous arrive des choses qui n'étaient pas du tout dans le plan. Et c'est beau de pouvoir accepter ces opportunités-là et de pouvoir justement ajuster le plan. Donc je pense que c'est bien d'avoir entre guillemets en tête une vision de ce qu'on a envie d'accomplir. Mais je pense que c'est très bien aussi on garde notre vision en tête, mais c'est ok d'avoir plein de choses qui vont arriver entre-temps et garder de l'espace justement pour ça. Garder de l'espace pour des rencontres, garder de l'espace pour du temps à ne rien faire, garder de l'espace pour faire des choses qu'on n'avait pas prévues, etc., etc. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Donc voilà, moi j'étais vraiment partie pour voyager à la base et au fil du temps, mes envies ont changé, j'ai rencontré du monde, je me suis fait des amis qui sont devenus ma famille et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé du travail dans mon domaine à moi et ça a pris du temps et en fait, en trouvant du travail dans mon domaine à moi, en anglais, j'ai commencé à vraiment m'épanouir encore plus et à me rendre compte qu'en fait, oui, je pouvais peut-être construire une vie ici, à l'autre bout du monde. Du coup, 6 ans après, toutes mes attentes dans ce voyage initial de 6 mois ont changé puisque j'ai vraiment envie de m'installer ici, en tout cas encore un petit moment. Combien de temps, je ne sais pas. Je dis souvent qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, on ne sait jamais ce que demain nous réserve et que demain n'est jamais garanti. Donc, je vis entre guillemets au jour le jour, toujours avec une vision long terme, mais je me permets d'avoir des choses qui peuvent m'arriver à tout moment. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit quand on veut mener une vie paisible. Et alors, je dis pas que j'ai la bonne réponse, hein, c'est ma vision à moi, et maintenant, si ça vous inspire, tant mieux. Mais dans mon idée à moi, c'est d'avoir une vision long terme et vraiment de pas laisser de la place pour des projets trop détaillés, une to-do list trop, je sais que j'ai des gens autour de moi qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Tant mieux si ça les aide. Moi, je sais que ça m'aide pas du tout. Ça me rend plus anxieuse qu'autre chose parce que j'ai l'impression que si j'ai pas accompli ce que je devais accomplir, je suis ratée. Alors que c'est pas vrai. Tous les jours, il m'arrive des trucs différents. Tous les jours, je rencontre une personne différente. Et c'est vrai. Alors ça paraît un peu fou, mais je pense que l'ouverture d'esprit qu'on peut avoir quand on voyage, quand on vit en tout cas pas chez soi, ça nous permet de faire des rencontres improbables tous les jours. Et après, ça dépend à quel niveau d'ouverture d'esprit vous êtes, mais vous pouvez vraiment rencontrer des gens tous les jours qui vous permettent d'avoir des opportunités ou une nouvelle perception de votre vie ou des nouvelles idées sur comment faire les choses. Et on s'enrichit d'ailleurs. Et là, je m'évade un peu dans le sujet initial qui était du coup mes envies, mes attentes. Donc, pour en revenir au vif du sujet, aujourd'hui, 6 ans après, j'ai envie de m'installer ici. Pour combien de temps, je ne sais pas, on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve et peut-être que dans 6 ans encore, je vous ferai un autre bilan, 12 ans après, en Australie toujours, ou quelque part d'autre, je ne sais pas. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, notamment le côté professionnel, le côté mental et peut-être aussi le côté amical et amoureux. Et je pense que ça joue beaucoup dans la balance. Quand vous rencontrez quelqu'un à l'étranger, à l'autre bout du monde, c'est sûr que vos envies et votre vision changent. Et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous pouviez mesurer puisque vous pouvez pas savoir si vous allez tomber amoureux ou non. Voilà. Donc c'est des choses aussi à garder en tête. Laisser l'espace à ce qui peut se passer. Mes premières impressions et les défis que j'ai rencontrés quand je suis arrivée en Australie, je pense que ça a vraiment été au début de juste de savoir vraiment où est-ce que j'avais envie de me positionner. Je pense qu'au début, on arrive avec une tonne de stress quand on est étranger dans un pays, parce qu'on se demande si on va avoir assez d'argent. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous. On se demande si on va avoir assez de sous. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pays comme l'Australie, on peut très vite trouver du boulot si on se débrouille, si on a la niaque, voilà. Je pense que rien ne tombe du ciel en fait. Et ça, je pense que c'est pour l'Australie ou comme n'importe quel autre pays. Il faut vous renseigner avant de partir quelque part dans un pays, mais voilà, checkez si vous pouvez trouver du boulot facilement, surtout si vous avez encore la barrière de la langue. Mais au moins partir avec ça à l'esprit et vous êtes serein.
après, il y a des gens qui sont peut-être déjà digital nomades, ou que peut-être que vous pouvez exercer votre profession sur un ordinateur à n'importe quel endroit du monde et à n'importe quelle heure, et ça, tant mieux. Mais voilà, je pense que c'est un truc que moi j'avais en tête, en tout cas, c'était l'anxiété de ça, parce que je suis une personne qui aime bien être... voilà, je me repose sur moi-même, je suis très indépendante et j'aimais, alors je vais parler au passé parce que du coup j'ai évolué depuis et ça on en reparlera, j'aimais pas demander de l'aide et j'ai appris à demander de l'aide parce que c'est important. Mais en tout cas j'étais comme ça et quand on est comme ça, on a vraiment envie voilà, de se dépatouiller tout seul et ça revient à ce que je disais juste avant par rapport à la résilience, c'est-à-dire que quand on est à l'étranger, entre guillemets, seul, même si on est avec des amis, on est quand même seul face à soi-même et face à sa propre vie. Et il faut qu'on se débrouille. Et du coup, pour se débrouiller, on apprend à être plus fort mentalement et notre résilience se construit de plus en plus. Si j'ai envie de parler juste de la vie quotidienne en Australie qui est différente de ma vie d'avant en France, et ça je m'en rends compte à chaque fois que je fais des voyages en France en vacances, je me rends compte à quel point ma vie a changé. Elle a changé parce que culturellement parlant, je suis dans un pays où il fait chaud, je suis dans un endroit où je suis près de la mer, parce que je l'ai choisi, parce que je me suis toujours dit que si un jour je quittais Paris, ce serait pour vivre près de l'eau et près de la mer. Et du coup, j'ai troqué mon train-train quotidien Paris, métro, boulot, dodo pour réveil à 5h du mat presque tous les jours, pour aller voir le lever de soleil, pour faire du sport, prendre soin de ma santé, prendre soin de moi-même, faire travailler mais ne pas me tuer à la santé en fait au boulot parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie maintenant. J'ai vraiment compris que le travail n'est pas la santé malheureusement. Il peut y contribuer si vous faites un boulot qui vous plaît, mais il y a aussi des choses importantes à garder en tête et notamment les connexions que vous pouvez faire autour de vous, l'amour, le développement personnel, la vie que vous avez envie de créer pour vous sur le côté, les activités qui vous font du bien, etc., etc. Et tout ça, j'ai appris à le découvrir grâce au fait que j'étais loin. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais expliquer, mais quand j'étais en France, j'avais pour habitude de vraiment être tout le temps dehors, avoir du monde, tout le temps être entourée, tout le temps à faire des cafés en terrasse par-ci par-là avec des copains, des copines, etc. Ce qui fait que j'ai jamais eu le temps de me poser avec moi-même, en fait. C'est pas un truc que je faisais. Mon me-time, comme je l'appelle aujourd'hui, je l'ai découvert en Australie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une personne hypersensible. Voilà. Et je pense que peut-être beaucoup de gens se retrouveront là-dedans, mais je suis une personne hypersensible qui peut avoir tendance à être une éponge et à être drainée par la négativité des autres ou par les histoires des autres. Et ça, je ne me rendais pas compte. Donc, à Paris, j'avais pourtant la tendance d'emmagasiner une tonne, d'être drainée complètement et je comprenais pas toujours pourquoi à la fin de ma semaine j'étais éclatée alors que j'avais juste passé mon temps à voir des copains et des copines et que je pensais que ça devrait juste me donner de l'énergie, mais en fait non. En arrivant en Australie, comme j'avais évidemment beaucoup moins de monde à voir puisque beaucoup moins de copains et de copines en arrivant, évidemment j'ai eu beaucoup de temps seul. Et ce temps seul, il m'a permis de me poser avec moi-même. Il m'a permis d'apprécier les temps calmes. Il m'a permis de comprendre ce que j'avais vraiment envie de faire. Le fait de me lever à 5h du matin, je l'ai fait instinctivement parce que j'ai vu des gens faire, mais après aussi parce que moi, du coup, je me levais tôt, puisque je me couchais pas tard. Parce que moi, en fait, d'un coup, c'est comme si notre nature humaine ou notre identité se mettait en place. Parce que j'étais pas dans ma bulle à moi, familiale ou de confort. Du coup, c'est comme si je me rencontrais pour la première fois. Je dirais que c'est vraiment ça, en fait. Il y a 6 ans, je suis partie en voyage pendant 3 semaines toute seule. J'ai fait un road trip sur la côte Est. Je me suis obligée à le faire alors que j'avais très peur de partir toute seule. Et ce voyage, il m'a vraiment permis de comprendre ce que j'aimais, en fait. Ce que j'aimais vraiment faire. Est-ce que je préfère faire telle ou telle activité? Est-ce que j'aime me lever tôt ou me lever tard? En fait, j'ai suivi personne. Et le fait de ne suivre personne, on se retrouve face à vraiment nos désirs à nous. Et il n'y a aucune influence extérieure. Et c'est là qu'on se rencontre vraiment. Et c'est là qu'on apprend à se connaître. Et je trouve ça dommage qu'on ne nous apprenne pas ça, en fait, à l'école, qu'on ne nous pousse pas à prendre du temps pour nous-mêmes seuls, pendant le week-end, par exemple. Ça devrait être une activité, en fait. On est toujours là. Et alors, dans la société actuelle, c'est compliqué parce qu'on a les écrans, on a la technologie. Quand je dis se poser seul avec soi-même, ça veut dire que le téléphone, il n'est pas là. Il peut être là pour prendre des photos si vous voulez, mais vous êtes en mode avion. Et il n'y a aucun parasite extérieur qui change vos émotions. C'est ça que j'ai envie de dire.
je sais qu'il y a un truc que je fais le matin quand je me lève à 5 heures, c'est que pendant au moins 1 à 2 heures, mon téléphone, il est en mode avion. Je prends des photos, je prépare des trucs, des stories si j'ai envie de poster un truc sur Instagram pour plus tard. Mais en tout cas, je veux pas parasiter mes émotions du matin. Je viens de me lever, je suis bien, j'ai envie de voir comment est mon mood. Parfois, je suis pas bien, mais j'ai envie de comprendre pourquoi. Mais j'ai pas envie que des parasites extérieurs sur mon téléphone viennent changer mes émotions. Et quand je dis parasites extérieurs, je parle pas des gens qui m'écrivent. Je parle du fait que, enfin, c'est pas le fait des gens, je parle pas des gens en soi, mais je parle du fait qu'on reçoit plein de notifications et plein de choses qui parasitent notre mental et notre cerveau et qui changent notre humeur et nos émotions. C'est ça que je veux dire. Donc je pense que c'est important à prendre en compte. Donc oui, évidemment, votre quotidien va changer si vous voyagez. Tout va changer et peut-être que, enfin en général, ça change pour le mieux puisque justement, vous vous découvrez vous-même. Vous sortez de votre bulle à vous et vous apprenez qu'il y a d'autres façons de vivre parce qu'on n'apprend pas toujours les autres façons de vivre quand on est à l'école ou quand on est dans sa vie, dans son train-train quotidien. Et c'est normal, c'est pas facile de changer totalement. Je sais que à chaque fois que je reviens en vacances en France, j'ai pas envie de me lever à 5h du matin parce qu'il n'y a rien à voir à Paris à 5h du mat, en fait. Même si j'ai envie d'aller faire un lever de soleil, je sais pas d'où je vais aller le voir parce que je suis entourée de tours, d'immeubles. La pollution, elle me donne pas envie d'aller faire de l'exercice dehors. Donc évidemment, j'ai pas envie de me lever à 5h du mat. Et voilà, donc ma vie quotidienne n'aurait pas pu être celle que j'ai aujourd'hui en Australie parce que l'environnement ne s'y prêtait pas. Maintenant, évidemment, il y a d'autres choses que je peux faire à Paris que je peux pas faire en Australie. Par exemple, aller au musée, visiter des choses, tout ce qui est art contemporain, etc., etc. Tous ces trucs-là, il n'y a pas. Donc, c'est poser la balance du pour et du contre de ce qui vous va à vous. Mais c'est au moins se rendre compte que votre vie quotidienne peut peut-être complètement être changée et chamboulée si vous partez loin et peut-être que vous trouverez une vie quotidienne qui vous convient beaucoup mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que quand je suis en vacances à Paris, le fait de ne pas me lever tôt, avant tout le monde, le fait de ne pas avoir cette routine où j'ai mon temps calme à moi, et d'être tout de suite réveillée à 7h30 du mat avec du coup une tonne de bruit, la pollution, les voitures, les klaxons, tout ça en fait j'ai l'impression que ça me fait mal à la tête, que ça me chamboule et que ça chamboule complètement ma façon d'être et j'ai l'impression que je me réveille déjà avec une boule au ventre, de l'anxiété et de l'énervement, voilà c'est ça en fait, de la colère presque. J'ai pas envie que ce message y passe mal parce que j'ai pas envie de dire voilà moi je vis plus à Paris du coup je suis plus en colère et puis vous non c'est pas ça du tout l'idée. Je suis juste en train de partager, j'insiste vraiment parce que je pense que c'est important de le rappeler, mais je suis juste en train de vous partager mon expérience à moi. Et peut-être d'ailleurs que mon expérience à moi, elle est complètement différente de quelqu'un d'autre qui a aussi voyagé en Australie et qui a pas kiffé et qui adore son confort et sa routine quotidienne à Paris, et tant mieux. Je vous partage vraiment juste une expérience, un retour d'expérience pour vous ouvrir les yeux à vous, peut-être pour vous donner envie de voyager, peut-être pour vous donner envie de partir, et peut-être que ce sera juste partir pour un mois, quelque part à l'étranger, pour challenger en fait votre quotidien à vous, votre vie, et voir s'il y a des choses que vous avez envie de changer, et pour vous rencontrer en fait. Si je reviens un peu rapidement sur les 6 ans en Australie, il y a une énorme évolution. J'ai commencé par vivre en auberge de jeunesse. Et après ça, j'ai vécu avec une coloc qui est devenue une copine dans une même chambre. Donc on a partagé la même chambre, pas le même lit, mais la même chambre. Après, j'ai évolué pour être dans une coloc avec 4 garçons dans une maison, mais on avait chacun sa chambre. Après, j'ai évolué dans une seconde coloc, toujours avec les mêmes garçons, mais on était 3. Jusqu'à maintenant, où je suis du coup maintenant dans mon propre appartement à Sydney, que je loue. Et je trouve que l'évolution, elle est assez belle, elle est assez forte et elle est assez dingue parce que, encore une fois, on s'engage dans une aventure et on ne sait pas où est-ce qu'on va finir. Alors, j'ai pas dit que j'avais fini, mais on se projette pas loin, on peut pas se projeter loin parce qu'on peut pas savoir ce qui va se passer sur le chemin. Moi, il m'est arrivé une tonne de galères, une tonne d'embûches. Il y a eu plein de fois où j'ai eu des doutes, j'ai eu énormément de pleurs, j'ai eu énormément de peur aussi, de chagrin, de je sais plus, est-ce que je dois rester ici, est-ce que je dois partir, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie en fait. Je pense qu'il y a énormément de doutes qui se posent et qui viennent, et c'est normal, surtout dans le voyage. Je pense que
j'ai défini mes émotions comme les montagnes russes depuis que je suis partie. C'est-à-dire que je suis un ascenseur émotionnel assez conséquent. Je passe du niveau 1 au niveau 47 en l'espace d'une journée, je pense. Même pas, peut-être quelques heures. Et je pense que ça peut arriver à tout voyageur en fait. Parce que, encore une fois, la vie est pleine de surprises. On ne peut pas s'attendre à tout ce qui va nous arriver. On ne peut pas savoir on va avoir une opportunité de ouf qui va se passer ou il y a peut-être une porte qui va se fermer devant nous parce que pour X raison. Donc voilà, quand je reviens sur cette expérience australienne, je pense que il s'est passé énormément de choses et je pourrais pas tout vous déballer et je pense que ça vous intéresserait pas parce que c'est mon expérience à moi et il faut que vous fassiez votre propre expérience si vous partez à l'étranger. Maintenant, si je peux vous conseiller vraiment quelque chose, c'est de partir avec l'esprit ouvert, les yeux ouverts, le cœur ouvert, de vraiment essayer d'ouvrir votre esprit à n'importe qui viendra sur votre chemin, de ne pas vous faire de préjugés, de ne pas juger les gens qui viendront à vous, parce que vous apprendrez toujours quelque chose d'une personne qui viendra vers vous. Je pense qu'il y a un truc que j'entends souvent en Australie, c'est que les gens veulent pas se faire d'amis qui ne resteront pas longtemps sur place, par exemple. Par exemple, disons que si vous arrivez à Sydney et que vous avez envie de rester 1 an à Sydney et que vous rencontrez quelqu'un qui est juste un backpacker de passage pour quelques semaines, bah vous n'avez pas envie de faire connaissance parce que de toute façon cette personne-là part. Je pense que c'est une mauvaise façon d'agir, de faire comme ça, parce que, encore une fois, il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Et peut-être même que c'est vous qui allez apprendre à cette personne quelque chose. Mais les rencontres qui se font à l'étranger, elles sont super méga fortes. Super méga. Elles sont très 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 fortes. Et parfois on peut tisser des liens incroyables. Moi, j'ai rencontré ma deuxième famille en Australie. Ça veut dire que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, qui viennent de différentes cultures, de différentes religions, de différentes ethnicités, de différentes langues aussi, complètement différents de moi en fait, qui sont devenus mes frères et sœurs ici. Et j'ai pas honte de le dire, mais vraiment pour de vrai, c'est pas juste mon meilleur ami, non, c'est vraiment des liens où il y a des gens, je sais que je les appelle à 4h du mat parce que je suis en galère, et je sais qu'ils seront là en fait. C'est des liens qui sont très 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 forts quand on est à l'étranger parce que on compte les uns sur les autres et c'est un petit peu comme si on choisissait sa famille, sa seconde famille, à l'autre bout du monde. On est tous dans le même bateau. Donc une personne que vous allez rencontrer demain et peut-être que vous allez juste passer une soirée avec cette personne-là, appréciez en fait. Ayez une tonne de gratitude pour cette rencontre parce que peut-être que cette rencontre, elle va changer le cours de votre vie d'une certaine manière. Peut-être pas que cette personne restera dans votre vie, mais peut-être qu'elle va vous changer votre perception sur des choses, sur la vie, sur le monde. Donc je pense que c'est important, voilà, de rester ouvert d'esprit pour n'importe quel voyage que vous allez entreprendre. L'autre chose que j'ai envie d'aborder, c'est le développement personnel. Ce voyage, il m'a permis, comme je le disais tout à l'heure, c'est de me rencontrer. Il m'a permis de me rencontrer, mais surtout, il m'a permis de grandir. Il m'a permis d'avoir confiance en moi. Il m'a permis de changer tellement à l'intérieur, à l'extérieur. J'étais une personne très sensible. Je suis toujours sensible, mais maintenant je sais gérer un petit peu plus mon comportement et mes pensées face à mes émotions. J'ai compris d'ailleurs quelles étaient mes émotions, ce que c'est que des émotions, ce que c'est qu'une émotion, parce que tout ça c'est des trucs nouveaux pour moi. C'était nouveau pour moi il y a 6 ans. Le fait d'être loin, en fait, vous allez avoir envie de développer des activités sur le côté auxquelles vous n'auriez pas pensé dans votre train-train quotidien. Et surtout, encore une fois, le fait de faire des rencontres différentes, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un truc que vous n'aurez jamais entendu parler dans votre pays. Et du coup, peut-être que vous allez surkiffer et que c'est une activité qui... Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait de la capoeira, par exemple ? La capoeira qui vient du coup du Brésil et que moi, j'avais jamais pratiqué avant. C'est cool, bon voilà. Mais il y a des gens autour de moi qui sont purs français et qui sont fans de capoeira. Et ça, ils n'auraient pas pu le découvrir autrement qu'en rencontrant un Brésilien sur la plage. Voilà. Donc, restez ouverts et restez ouverts face à la découverte de vous-même. Et restez aux aguets, prenez conscience. Je pense que l'idée, c'est aussi de se forcer à prendre du temps pour soi seul, pour se comprendre, pour apprendre à se connaître. Et vraiment faire de la réflexion constante en fait sur soi-même. On peut faire du journaling, donc c'est-à-dire écrire ses pensées et ses ressentis dans un journal
tous les jours par exemple, ou quelques fois par semaine. Et moi, je sais que je l'ai fait depuis que je suis en Australie. Et parfois, je reprends mes journaux d'il y a 6 ans et je me rends compte du décalage, pas du décalage, de la progression, de l'évolution de mes pensées en fait. Dans mes premiers journaux, je suis vraiment en mode ok, on est en train de voyager, mais j'ai peur parce que je sais pas si, etc. J'avais beaucoup de craintes par rapport au futur, par rapport à mes décisions, énormément de doutes. Et plus ça évolue, et plus je m'apaise en fait, parce que je me rends compte que c'est comme si euh, tout se répétait mais sans se répéter. C'est-à-dire, je me rends compte qu'à chaque fois j'ai des peurs, je trouve des excuses, finalement j'accomplis quand même ce que j'ai envie d'accomplir, et puis ça repart. Et puis je suis contente, et puis je suis fière de moi, et puis ça repart. J'ai de la peur, Et en fait, c'est pareil dans la vie de tous les jours. On a des choses qu'on a envie de faire, des choses qui nous donnent envie. On est bloqué par de la peur. On trouve des excuses qui nous bloquent encore plus. Finalement, on tente de sauter le pas. Et alors, quand on est à l'étranger, souvent, on peut être aidé par du soutien externe et notamment des gens qui peuvent être sur notre chemin juste pour nous booster et pour nous pousser à accomplir quelque chose. Et hop, on accomplit le truc et puis on est fier et puis on est content et puis ça se répète en boucle. Encore une fois, ça c'est moi et peut-être que vous vous retrouverez dans ces mots et peut-être pas. Mais voilà. J'ai envie de finir cet épisode en disant que je vous invite vraiment à sauter le pas si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Essayez de ne pas trop vous bloquer par toutes les questions que vous avez envie de poser ou que vous vous posez. Il y en aura plein. J'ai pas envie de vous dire de vous stopper, de vous stopper et de ne pas avoir peur. Acceptez vos peurs, c'est ok, elles sont là, elles sont légitimes. Mais sautez le pas. Surtout si vous pensez que vous ne savez pas trop où vous allez dans la vie, si vous sentez que vous êtes face à un mur, si vous sentez que voilà, ou si vous savez vraiment que vous avez envie de voyager pour le kiff, faites-le à n'importe quel âge, dans n'importe quel but. Il n'y a pas besoin d'avoir un objectif spécifique. Encore une fois, cette vie vous appartient. Vivez-la comme vous avez envie de la vivre. Kiffez, profitez. Et si vous avez des questions concernant vivre à l'autre bout du globe, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, fly_with_mel, donc fly-with-mel. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode ou de le partager aux personnes qui auraient éventuellement envie de partir, voyager, vivre à l'étranger ou qui se posent simplement la question d'avoir envie d'ailleurs. Merci et à bientôt.